Bonjour à tous. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de jeux que j'ai, enfin un petit jeu que j'ai, enfin non, deux petits jeux, vous verrez, que j'ai reçus en cadeau d'anniversaire. Bref, je voudrais vous parler des mini-jeux. Les mini-jeux, donc vous voyez, il y a un tarot de Marseille et un oracle de Béline qui sont en version pocket. C'est aux éditions du Cerf. Dans mon souvenir, c'est 29 € la boîte. Ça remplace. Alors attendez, je vous le remets bien. Oh ben j'ai mal préparé. Bon, c'est pas grave, il est ouvert. Je voulais remettre ça là, j'y arrive pas. Bon, ce jeu-là est forcément bien défoncé, mais parce qu'il est très vieux. Donc celui-ci et celui-ci, donc là, le tarot de Marseille, de chez Grimaud, et l'oracle de Béline, qui est aussi édité chez Grimaud. Je ne sais pas. Attendez, fais voir. Je ne sais pas si les éditions Cartamundi du Cerf appartiennent à Grimaud ou quoi. En tout cas, ce sont deux jeux de Grimaud qu'ils ont édités en version pocket. Et donc, le Grimaud, qui est un des plus anciens jeux plus ancien tarot de Marseille. Enfin, non, je vais dire de la merde. Attendez, on va reformuler ça bien. Un des jeux que l'on a trouvé sur le marché pendant très longtemps, avant qu'on nous sorte de nouvelles restaurations des tarots de Marseille, voire des facsimilés, voire, enfin voilà, on a eu des nouveaux jeux de tarot de Marseille qui sont apparus après avec le temps, notamment le Kamoin Jodorowsky qui est apparu après. On a eu voilà, des tarots qui sont arrivés après, mais qu'on voyait pas forcément très souvent. Celui-ci, il était dans toutes les boutiques ésotériques. Il m'agace, hein, pas vouloir se rabattre, mais voilà, ça va mieux là. Celui-ci, on le trouvait dans toutes les boutiques ésotériques pendant très 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 longtemps. C'était un peu le seul que l'on trouvait. Donc jeu mythique, mais qui a quelques problèmes, on va en parler après. Et donc voilà, l'oracle de Béline. Bon, alors moi j'ai une vieille édition, hein, ça fait très longtemps que je l'ai, je crois que je l'ai eu, j'avais 15 ans. Donc il s'ouvre comme ça. Maintenant, l'édition, la nouvelle édition, je crois, c'est une boîte cloche comme ça, il me semble, hein. Mais bon, voilà, on a ces deux jeux que l'on retrouve dans cette petite boîte. Donc c'est-à-dire que rien que la boîte, enfin, on est sur quelque chose de vachement moins conséquent, quoi. Et alors, vous allez voir. Je vous présente d'abord la boîte. Bon, la boîte est... Je l'aime bien. Alors, j'ai des reflets, là. Puis on voit mes traces de doigts. Ça marque bien le gras de doigts. Bref. Oui, on les voit bien, là, mes traces de doigts. Bon, c'est pas grave. Donc, j'ai des reflets parce que j'ai une lumière de merde. Dès qu'il fait moche dehors, j'ai que mon... C'est pas un néon, c'est du LED, mais bon, ça fait effet néon un peu. Donc, désolé, je ne suis pas équipée de lumière et de trucs comme ça. Faudrait que je le fasse un jour, ça pourrait être bien, mais... j'habite dans un endroit trop petit pour caser ce genre de choses. Je le ferai le jour où j'aurai de la place. Un studio. Oh, qu'est-ce que ce serait bien d'avoir un studio. Bref. Je sais pas si ça arrivera un jour, hein, c'est pas trop prévu dans les médias, mais bon bref. Donc la boîte est jolie, assez jolie, voilà, je l'aime bien. Il y a des petits dessins comme ça là sur les côtés, mais bon, rien de bien foufou. C'est une boîte avec un rabat aimanté. Je suis pas du bon côté? Oui, j'étais pas du bon côté. Rabat aimanté, là, hein, vous voyez, c'est aimanté. Ce qui est fort pratique car voilà, les jeux à l'intérieur ne tombent pas, hein, quand même bien. Je dis ça par rapport, si vous avez vu l'oracle des étoiles, non, si, l'oracle des étoiles, pardon, où je me plaignais justement du fait que c'était pas aimanté, et donc on pouvait pas garder la boîte pour trimballer le jeu, sinon ça partait en sucette. Bien que la boîte était fort jolie. Et à l'intérieur, donc, nous avons un petit... Hop, il est à l'envers, le petit oracle de Béline. Attendez, je le remets à l'endroit. Voilà, c'est plus... Voilà, oracle de Béline. Et tarot de Marseille. Alors, dans la boîte, il y a ces deux petits jeux, effectivement. Et puis, donc il y a le petit machin là pour placer les jeux à l'intérieur, avec des petites cales qui sont posées. Il y en a une là et une là. Alors celle-ci, elle va dans le fond, celle-ci, elle va sur le côté pour que les jeux... Donc je comprends l'idée, hein, c'est pour que les jeux se tiennent bien quand on l'achète et qu'on ouvre et tout est bien présenté. Mais enfin bon, les petites cales, on a vite envie de les jeter. Et puis le petit fond là qui maintient les jeux pareil. Alors déjà, ils sont pas à la même hauteur, vous n'allez pas vous rendre compte, mais là vous voyez qu'il y a il est plus haut
pour mettre l'oracle de Béline qui est plus fin que l'oracle que le tarot, hein. Forcément, c'est pas la même taille de jeu, donc bah, ils ont rehaussé là pour mettre l'oracle de Béline, et là c'est plus profond, mais il y a quand même une cale au fond. Pourquoi? Pour mettre le tarot de Marseille. Et tout ça s'en va. D'ailleurs, vous voyez que j'avais plutôt eu dans l'idée de l'enlever. J'avais commencé à le jeter, puis je me suis dit, ah ben je vais quand même le montrer. Pour montrer comment ça se présente dans la boîte. Mais voilà, hein, je jette. Je jette. Et le fond de la boîte, ben, il y a encore les petits motifs. Alors, je sais pas si vous allez le voir avec mes reflets de merde, là, ma lumière de merde. Mais bon, c'est les mêmes motifs qu'il y a là, quoi. Hein. C'est des traits, des étoiles. On voit peut-être un tout petit peu là. Bon, bref, on s'en fout. Bref, petite boîte sympathique que j'ai retirée, voilà. Bon, vous avez vu, j'avais mis dans le fond les cartes inutiles dans les jeux, là. Des cartes de présentation de l'édition, des cartes de rappel de qu'est-ce que c'est l'oracle de Béline, qu'est-ce que c'est le tarot de Marseille, enfin bon, bref, on s'en fout. Je les ai laissées dans le fond de la boîte parce que c'est des cartes que j'évite de laisser dans mes jeux parce que elles servent à rien. Mais je les jette pas non plus, par acquis de conscience. Donc je les avais mis dans le fond de la boîte. Une fois qu'on a retiré tout ça, les petits jeux dans le fond de la boîte. Alors c'est sûr, c'est un tout petit peu plus mobile, mais bon, c'est pas non plus, comment dire, vous n'allez pas retrouver vos cartes dans tous les sens, ça va pas abîmer les... Bref, vous pouvez carrément retirer le fond et garder ça comme ça. Bon, à moins de le secouer très fort, vous pourriez abîmer vos jeux, mais sinon, a priori, ça va, ils vont survivre. Donc voilà, une fois qu'on a retiré le fond, là, les petits cartons, les petites cales, ça fait comme ça. Moi, ça me convient très bien personnellement. Et donc, nous avons nos deux jeux. Donc, l'oracle de Béline, voilà. Hein, et le tarot de Marseille, voilà. On va commencer avec le tarot de Marseille. Et on va regarder tout de suite qu'est-ce qui diffère. Je vais vous présenter, donc... Alors, j'ai gardé seulement les arcanes majeures, mais on a les mêmes problèmes, enfin, les mêmes... constat sur les mineurs, hein, mais pour l'instant, voilà. Alors, ça, c'est l'original, hein, le Grimaud, on appelle le Grimaud, qui a été illustré, redessiné et colorisé par Paul Marteau. Et ça, c'est celui du mini-jeu. On voit tout de suite qu'il y a une petite différence dans les couleurs. Car en effet, le gros problème du Grimaud, qu'on a eu pendant très longtemps, c'est qu'il n'y a que 5 couleurs. 5 couleurs. Donc, vous voyez, il y a la couleur chair, il y a le jaune, le bleu, le rouge, et donc nouveau couleur chair. Puis bon, bah, le blanc et le noir. Le noir sert à faire les traits. Hein. Je sais même pas si la mort, elle est en noir. Si, il y a du noir dans la mort. Hein, voilà, bon. Donc, le noir et le blanc, hein, qui est en fait le fond. Et c'est tout. La plupart des tarots de Marseille, et même les très anciens, hein, ont un tout petit peu plus de couleurs. Paul Marteau, c'était vraiment limité à ces couleurs-là. Je vais vous présenter, juste pour info, un autre mini-jeu. Attendez, je vais retrouver le battleur, comme ça sera plus significatif. C'est un autre mini-jeu, c'est le Camoin Jodo, sur lequel je m'étais jetée aussi, parce que ça me plaisait l'idée d'avoir, je le garde dans une petite pochette comme ça, et je le garde sur moi en permanence, comme ça j'ai toujours un petit jeu. Alors c'est pareil, j'ai pris que les majeurs, j'ai toujours un petit jeu avec moi au cas où. Voilà. Et donc, ce mini-jeu, c'était le seul et unique, à ma connaissance, qui existait jusqu'à présent. Voilà, maintenant, on a celui du cerf. Et c'est un Grimaud. Donc, c'est intéressant, parce qu'au niveau du trait, on n'est pas forcément exactement sur les mêmes choses. Ouais, mais au niveau des couleurs, le Grimaud, pardon, mais c'était abomifreux, quoi. On voit bien, là, c'est Camoin, sur les indications de Camoin, Jodorowsky, Alejandro Jodorowsky ou Alexandro, avait redessiné et recolorisé le tarot de Marseille. Et on a un peu plus de couleurs, quoi. On a du vert déjà pour commencer, on a du bleu ciel. Il y a vraiment nettement beaucoup plus de couleurs, même si c'est quand même assez limité. On est sur... Il y a pas un travail de couleur comme on pourrait le faire sur un dessin ou une peinture ou je ne sais quoi lambda, quoi. On garde les mêmes couleurs en permanence, parce que c'est un peu aussi l'esprit du tarot de Marseille. À l'époque, le tarot de Marseille était fait sur un principe de gravure.
et de redessinage, enfin de colorisation derrière des gravures. Donc bon, on était un peu limité dans les couleurs. Au Moyen-Âge, on n'avait pas énormément de couleurs autant qu'aujourd'hui. Les prunes, les turquoises, tout ça, ça n'existait pas forcément. Mais bon, donc il a gardé l'esprit un peu moyenâgeux tout en ajoutant quand même des couleurs, enfin voilà, notamment le vert qu'on ne trouve jamais chez Grimaud. Et les couleurs comme ça, c'était vraiment moi le Grimaud. En fait, quand j'ai commencé à étudier le tarot, j'ai commencé avec des Rider-Waite parce que, bah, ils étaient beaucoup plus fun. Après, je me suis dit: «Ah bah tiens, il y a quand même Jodo qui a fait quelque chose un peu moins, voilà». Bon, après, je suis passée à celui de Kevin Meunier et puis, bah, maintenant, vous savez, je suis sur le Noblet qui sont quand même, enfin, je sais pas, les couleurs sont un peu mieux travaillées. C'est pas aussi, brut de pomme, quoi. Le Paul Marteau est vraiment très brut de pomme, il est vraiment pas très, attrayant en termes de couleurs et c'était un peu le souci, hein, vous voyez par rapport à d'autres jeux. Mais alors du coup, ils ont réédité le Paul Marteau, le Grimaud, mais avec des couleurs différentes. Alors, on est d'accord que en termes de couleurs, on est vraiment sur du pastel, c'est très fifille. Je peux comprendre que ça puisse éventuellement gêner un garçon, je peux comprendre. Mais on est sur des couleurs pastel qui sont quand même plus fun, plus sympas que ça, quand même. Que fille ou garçon, moi je suis désolée, mais bon, je préfère quand même ça. Je trouve ça très pastel et tout, mais c'est pas grave. Moi, ça me dérange pas, je suis une fille, peut-être que c'est pour ça, je ne sais pas. Mais voilà, ça donne un peu plus de peps, un peu plus envie de le tirer, un peu plus... Enfin voilà. Donc il est un peu fifi. Et alors, on a des bordures violettes, ce qui est sympathique aussi. Ce qui n'est le cas dans quasiment aucun jeu de tarot. La plupart des jeux de tarot de Marseille ont les bordures blanches. Bon, alors là, elles paraissent plus très blanches, elles sont un peu grisâtres. Et encore, vous allez voir le Béline, c'est une catastrophe. Mais voilà, on a un joli bord qui est sympathique. Le dos est pareil. Enfin, alors, le Grimaud était comme ça. Ça, c'est un tarotage qu'on voit assez régulièrement. Quoique non. Il ressemble à ce qu'on voit régulièrement. Il est assez classique, on va dire, mais toujours dans ses couleurs pastel. Bref, petit tarot de Marseille sympathique, avec des couleurs plus sympas et qui me fait redécouvrir, enfin qui va me faire redécouvrir, j'ai un petit peu fait des tirages avec, mais pas tant que ça, va me faire redécouvrir un petit peu le Grimaud, que j'avais vraiment complètement, totalement abandonné. Voilà. Et donc, bon, on a tout le reste du jeu. Hein, alors, les boîtes des jeux sont des boîtes comme ça. Hein, c'est des boîtes... donc là, on voit que, voilà, hein, la bordure violette. Et donc, on a bien toutes les arcanes mineures aussi qui sont là, avec des couleurs ultra sympas aussi. Hein, on est... Ah oui, j'avais mis les têtes, enfin, les cartes de cour et les as à part. Je m'étais fait mon petit pré-tri. Et puis après, ben voilà, les autres, elles sont les coupes, les deniers, hop, les épées, voilà. On est sur du classique, mais en plus fun, en plus sympathique, je trouve. Vraiment, ça aide à redécouvrir le Grimaud, ça aide à... Voilà, je vais vous montrer bah, ouais, le petit truc dans le tarot de Marseille que vous verrez régulièrement. Alors, il faut que je retrouve les coupes. Excusez-moi. Regardez dans vos tarots de Marseille les deux de coupe. Alors, attendez. J'ai dit de coupe, n'importe quoi. De denier. Pardon. C'est pas du tout les coupes, c'est les deniers. Hop, 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 hop. Ah, ça commence par le 10, ça commence pas par le 2. Voilà. Les deux de denier se présentent très souvent de cette façon-là, avec donc là, un bandeau comme ça qui entoure les deux deniers. Et là, vous retrouvez les dates, les créateurs, les éditeurs et tout ça et tout ça. J'ai pas avec moi... Ah bah si, je suis bête. J'allais dire, j'ai pas avec moi les mineurs du Grimaud, mais si, puisque j'ai la boîte. Attendez, je regarde un peu ce qui est écrit. Là, c'est écrit 1748 du Cerf 1930. Donc, je pense qu'on est vraiment... On est sur la date de création du jeu. Donc, 1748, c'est le tarot moyenâgeux. 1930, c'est la date où Paul Marteau a comment on dit? Je l'ai dit tout à l'heure. En plus, c'est ça qui est fou.
redessiner, quoi, enfin, restaurer le jeu. Donc ça, c'est la date Paul Marteau, 1748, c'est la date... Ah, c'est bien, elles sont dans l'ordre. Donc ça y est, les deniers, voilà. Ouais, c'est l'éditeur. Donc là, on a pareil, 1748, BP, pardon, Grimaud, et 1930. Donc Dussert a juste changé le BP Grimaud par Dussert. Voilà. Regardez vos jeux de tarot, très souvent, sur les arcanes mineures, vous allez trouver cette indication-là sur le 2 de denier. Voilà. Passons donc maintenant au petit, il est où le petit Béline. Donc pareil, hein, petite boîte carton classique. Les bords sont jaune moutarde. Là, vous vous en rendez pas bien compte. Ça a l'air crème, mais en fait, voilà, c'est plutôt jaune moutarde. Alors, c'est pas du brillant, c'est pas du doré, c'est pas du brillant, c'est pas de l'argenté, je sais pas quoi. C'est juste coloré, mais ça donne une petite touche qui va bien avec le bleu. D'ailleurs, le côté doré de l'oracle de Béline est perdu. On ne l'a plus. Donc là, ici, c'est vraiment du doré hein, qui est mis là. On ne se rend pas bien compte avec les reflets et tout ça, mais vous voyez bien que c'est du doré. Bon, ben là, c'est du moutarde. C'est une couleur moutarde. C'est du faux doré. En fait, c'est la couleur du doré, mais sans l'aspect doré. Mais bon, ils ont gardé un peu le tarotage, hein, le dos. Ils ont conservé l'esprit. L'oracle de Béline ne change absolument pas. Les choses qui changent, c'est la tranche. Hein, bon, alors la mienne, vous vous en rendez pas compte, mais c'est fou. Hein, ça pourrait paraître jaune, mais en fait, c'est gris, parce que je m'en suis beaucoup servi. Donc, c'était blanc à l'origine, et donc, voilà, c'est devenu gris. Je sais pas si j'ai un jeu où c'est blanc, vraiment. Non, j'ai pas de jeu sous la main où c'est blanc, vraiment. À force de les utiliser, les tranches blanches, hein, classiques, papier, basique, finissent par devenir grises, ça c'est normal. Donc il y a la tranche, voilà, qui a été colorisée, ce qui est sympathique. Et puis alors surtout aussi, on a les coins qui ont été arrondis. Les coins du Béline sont carrés. Alors je sais pas si les nouvelles éditions ont arrondi les coins ou pas. Je sais pas, moi j'ai qu'une vieille édition qui date d'il y a peut-être 30 ans. Je l'ai vu quand j'avais 15 ans, alors j'en ai 45, donc... Oui, c'est ça, 30 ans. J'ai eu un doute, je me suis dit, non, c'est peut 30 ans. Ah bah si, c'est 30 ans. Je sais plus compter, quoi. C'est pas possible, ça fait pas 30 ans. Bah voilà, j'ai ce jeu-là depuis 30 ans. Donc forcément, c'est une vieille édition. Je ne sais pas s'il y a des nouvelles éditions, enfin, si la nouvelle édition du jeu classique, hein, à ce format-là, et a les coins arrondis. Mais en tout cas, moi, la mienne, elle a les coins carrés. Et là, ils ont fait les bords arrondis. Bon, c'est bien. Ça pique moins, c'est plus agréable à manipuler. Enfin, voilà. Il y a aussi, je me plains souvent que le Béline, il vient en paquet. Il n'est pas hyper... Bon, encore une fois, il a 30 ans de jeu, hein, donc il en a vu. Peut-être que c'est aussi à cause de ça qu'il glisse moins. C'est vrai que les nouveaux jeux ont un peu tendance à mieux glisser, mais il y en a, non. Alors, surtout quand le surfaçage est mat ou satiné, des fois ça glisse pas hyper bien. Quand c'est vraiment brillant, ça glisse mieux. Bon, ben là, le surfaçage est plutôt satiné, je dirais, hein, c'est pas brillant, mais il glisse super bien. Donc bon, voilà, il est cool. Et alors par contre, on a vraiment très exactement le même jeu. Ah bah la carte bleue, je vais la mettre avec les autres. Je m'en sers pas de la carte bleue. Je la mets avec les petites cartes que je laisse dans le fond de la boîte là. Je m'en sers pas dans le... Alors, vous savez, ce petit livret là qui est fourni avec l'oracle de Béline classique. D'ailleurs, ma carte bleue est là-dedans aussi, hein, vous voyez, voilà. Ainsi que les autres cartes qui servent à rien, je les mets derrière le livret dans la boîte. Et bien dans ce petit livret-là, ils disent, oui, super carte qui apporte des blablabla, ou sinon, elle peut remplacer une autre carte si vous avez perdu une carte. Je dis, ok,
on savait pas trop à quoi elle servait et effectivement, cette carte, moi, j'ai jamais su, comment faire des tirages avec cette carte. Je comprends pas l'intérêt de cette carte dans les tirages, et je pense pas que c'était voulu, par, le mage Edmond. Je pense que c'est un ajout qu'a fait Béline à la chose. Hein, vous savez que le Béline, c'est un jeu qui a été, que Béline a trouvé et qui a été signé du mage Edmond, donc il y a un siècle plus tôt que Béline. Et que Grimaud a récupéré ce Béline là derrière pour le réimprimer. C'est lui qui a dû récupérer les droits d'impression, j'imagine. Je sais pas trop comment ça fonctionne, mais voilà. Et bah, du coup, il a gardé. Enfin, il y a très peu d'infos autour de ce jeu, que ce soit du côté de Béline ou du côté du Mage Edmond. On sait pas trop. Il est un peu mystérieux ce jeu, mais voilà, il vient comme ça et il est. Enfin voilà, ils ont fait une réimpression du jeu, mais en mini. Voilà, donc c'est super pratique. Enfin voilà, on est vraiment sur voilà, hein, c'est totalement, exactement le même style. Je vais essayer de trouver, je sais pas, là j'ai les pénates ou la table. Voyons voir si je trouve les pénates ou la table. Non. Excusez-moi, évidemment, je n'ai absolument pas de ça. Voilà. Donc, nous avons la table ici, version Béline classique, et la table ici, version mini Béline. On voit que ça ne change strictement rien. Il y a les dorures qui sont parties, bon, ok, voilà, ça c'est vraiment une histoire de couleur, mais sinon, la petite paraît plus floue, mais parce que le téléphone a plus de mal à faire le point, je sais pas. Mais voilà, c'est très exactement. En gros, ils ont pris le fichier d'image, ils l'ont réduit et ils l'ont collé sur le petit, donc c'est très bien. C'est vrai que pour le tarot de Marseille, ça change un peu, mais pour le Béline, ça ne change absolument rien. Alors, pourquoi je voulais vous parler de ces jeux? Parce que je les trouve très mignons, très sympas, très portatifs. Quand on a envie de se déplacer avec nos jeux, mais qu'on n'a pas forcément un sac immense ou qu'on n'a pas envie de porter des jeux de 3 kilos, enfin, voilà, hein, c'est pratique. Moi, je faisais ça avec mon mini Jodo, Camon Jodo, hein, mon mini Jodo dans ma petite pochette. Ça, ça se trimballe, ça pèse rien, ça se trimballe super facilement. On peut faire pareil avec cela, même si celui-ci, forcément, il est un peu plus... Il n'y a pas de carte qu'on peut éliminer dans le Béline, contrairement au tarot de Marseille, où on peut éliminer les mineurs si on n'a pas envie de se les trimballer. Mais voilà, c'est très portatif. Je trouve que c'est bien aussi, excusez-moi, j'ai des cheveux, pour les débutants, pour ceux qui ont envie de se procurer enfin des jeux pour apprendre à faire de la cartomancie ou des tirages en général. C'est pratique parce que ce sont deux grands classiques, le Béline et le Tarot de Marseille, que vous avez pour la modique somme de 29 €, 30 €, enfin voilà, on va dire dans les 30. Tandis que bah, là, si vous achetez les deux jeux en version grande, bah, je sais pas à combien ils sont, mais ils sont peut-être bien quand même à une bonne vingtaine, entre 20 et 25 € chacun. Je n'ai pas vérifié les prix dernièrement, mais bon, voilà, c'est pas forcément un investissement qu'on a envie de faire tout de suite. On n'est pas sûr, si on n'est pas, enfin, si on n'est pas encore collectionneur, si on n'est pas... Bref, je trouve que c'est vachement bien pour débuter. C'est vachement bien pour se faire à ces petits jeux. Et c'est vachement pratique. Il y a un truc qu'on ne fait jamais avec un oracle de Béline, c'est de faire des grands tableaux. On peut le faire avec... les arcanes majeures du tarot de Marseille. On peut le faire avec un petit Lenormand, parce que les petits Lenormand sont, comme leur nom l'indique, des petites cartes qui voilà. Mais l'oracle de Béline, alors les cartes sont pas immenses, mais elles sont quand même déjà un petit peu grandes. Si vous voulez, et surtout, il y a 52 cartes. Le petit Lenormand, je crois qu'il y en a que 36, quelque chose comme ça. Oui, il y en a 36, puisque c'est un jeu de cartes, ça correspond... il y a des équivalences avec le jeu de cartes à jouer classique qui va de 7 à 10 et de valet dame roi as. Pardon. Alors que là, il y a 52 cartes. Et si vous voulez étaler toutes les cartes, hein, vous savez, un grand tableau, c'est à faire un tirage avec toutes les cartes, bah, il vous faut une grande table hein, quand même. Chose qui était donc pas très envisageable, pas très envisagée jusqu'à présent avec un oracle de Béline, chose qui pourrait être plus envisageable si vous avez envie de créer un grand tableau du Béline, bah, ça va être vachement plus pratique avec le mini Béline.
Voilà. Bref, voilà, je voulais vous parler de ces petites cartes. Je pense que j'ai rien oublié, hein, mais en termes de choupinitude du truc et puis de praticité du truc et puis tout ça, je trouve qu'ils sont chouettes. Voilà, j'avais envie d'en parler. Il y a rien de nouveau sous le soleil parce qu'on est sur des jeux qui existent déjà depuis longtemps, mais en version mini, donc c'est super cool. Moi, j'adore, j'ai kiffé, et donc je l'ai demandé à mon anniversaire. Voilà. Bon, bah, il me reste plus qu'à vous faire, des bisous, puis je vous dis à une prochaine pour de prochaines vidéos. Ciao, ciao!